Salut tout le monde, on est rendu le jour 6 et aujourd'hui, c'est mon chat que vous entendez, tout ce qui est dans le fond à organiser et programmer votre journée pour pas que vous arriviez quand c'est le temps de travailler, que vous perdez du temps à vous demander ce que vous devez faire. Avec ça, cette façon de fonctionner-là, arrête Smokey! Avec cette façon de fonctionner-là, vous allez avancer beaucoup plus vite, puis vous allez savoir tout de suite qu'est-ce que vous devez faire. Donc, dans le lien, je vais mettre les liens. Tout ce que je mets en passant, ça vient de Christina Steinbrook. Donc, les documents, son système de suivi, pas de suivi, excusez, son système, comment elle organise son entreprise, qu'est-ce qu'elle travaille à tel jour de la journée, etc. Je les ai traduits en français. Donc, c'est ces choses à elle. Vous devez garder en tête que ces choses-là, comme elle dit, de ne pas les imprimer, de vraiment faire votre propre plan, parce que c'est ce qu'elle a fait ou ce que moi je fais, ben peut-être que vous le faites pas, puis c'est bien correct. Si vous avez déjà une façon, un programme qui fonctionne, qui est écrit sur papier, puis qui n'est pas trop surchargé pour vous, gardez-le, évidemment. Mais je vais vous montrer, par exemple, elle a lundi, attendez une petite seconde, je vais aller vérifier dans les documents. Donc, si je ne me trompe pas, lundi, c'est le jour... Voyons si j'ai mis ça. En tout cas, un jour pour les clients, un jour pour l'équipe, un jour pour les hôtesses, les recrues et un jour... C'est quoi encore le vendredi? Vendredi... Bref, je le trouve pas. Mais c'est ça. Puis le mercredi, dans le fond, c'est sa journée pour travailler sur tout ce qu'elle n'a pas eu le temps de finir dans sa semaine. Puis de la façon qu'elle fonctionne, puis je trouve ça... le vendredi, c'est journée d'entreprise. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment pratique, sa façon de fonctionner, parce que ce qu'elle a fait, c'est que, puis moi aussi, je l'ai fait, tu fais une liste de tout ce que tu as à faire à chaque jour dans ton entreprise. Si vous ne traitez pas votre entreprise comme une entreprise, puis que vous ne mettez pas un temps fixe pour travailler sur votre entreprise, ben votre famille, vos amis, vos enfants ne vous prendront pas au sérieux parce que vous ne le prenez pas au sérieux. Donc, vous devez vraiment prendre du temps dans votre semaine pour travailler sur Senti. Donc là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait une liste de ce qui est important à faire à chaque jour. Exemple, comme faire un suivi avec au moins une de tes recrues de première ligne, faire le suivi avec tes clients, faire le suivi avec tes messages, etc. Et qu'est-ce qu'elle doit faire à chaque mois ou à chaque 2 semaines ou peu importe. Exemple, créer ta propre Wavebox, envoyer des échantillons, faire des paquets de recrutement, des paquets d'opportunités d'affaires, d'occasions d'affaires, pardon, opportunités, c'est un anglicisme, etc., etc. Donc, je vais vous montrer le lundi. OK? Donc, le lundi, c'est le jour client. Bon, je ne peux pas vous tourner. Est-ce que vous voyez? Bon. Lundi, jour client. Donc, ça ici, au début, elle a chaque lundi. Donc, lundi, motivation sur la page d'équipe. Suivi avec tous les messages texte, courriel, message, écouter l'appel des directeurs, envoyer les cartes de remerciement pour les commandes sur le site web personnel, programmer les publications Facebook pour la semaine. Donc, chaque lundi, elle fait ça. Et là, les tâches d'entreprise du mois. Donc, le premier... La semaine 1, semaine 2, semaine 3, comme exemple, semaine 3, faire n'importe quel autre échantillon nécessaire. Faire les échantillons de la senteur du mois. Organiser et mettre à jour la liste de clients dans Excel.
Donc, ça donne plein de trucs, mais c'est important que vous fassiez une liste de ce que vous faites à tous les jours, à toutes les semaines, à tous les mois pour votre entreprise et rendre ça comme c'est vraiment un programme, que ça soit quelque chose en format papier pour vous. L'important, exemple un agenda, c'est que vous vous y référez pour savoir qu'est-ce que vous faites. Ou si vous êtes du genre à avoir un Google Calendar, un calendrier Google, puis qui vous envoie les notifications, OK, aujourd'hui j'ai ça à faire. C'est bien, vous prenez la façon que ça fonctionne pour vous, mais je vais vous mettre le lien, ces liens-là, dans le fond, les documents que Christina Steinbrook elle a fait pour chaque jour de la semaine. Le mercredi, il n'est pas là, c'est simple, c'est parce que c'est la journée qu'elle termine tout ce qu'elle n'a pas eu le temps de finir, puis elle ne travaille pas la fin de semaine. Et donc, ce que je veux que vous fassiez, première des choses, faites-vous une liste de ce que vous faites. Puis je veux que vous la mettiez en commentaire. Et attendez, j'ai oublié c'était quoi ça dernière. Ah oui, et trouvez du temps pour parler à vos recrues pendant la semaine. Donc, si vous avez 10 recrues, ben, vous devez parler à 2 recrues par jour. Si vous en avez plus, vos recrues, là, pas tous les membres de votre équipe, vos recrues personnelles. Plus vous allez en ajouter, vous allez les ajouter à telle place dans la semaine. Donc 2 par jour, 3 par jour, 4 par jour. Je veux que vous trouviez le temps pour eux aussi. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider à travailler plus intelligemment et non plus difficile. En tout cas, ça n'a pas de sens. Work smarter, not harder. En anglais. Bref. Passez une belle soirée. Bye.